Jesus is all I need. Oh, He's all I need. He's all I need. Jesus is all I need. Oh, we sing. He's all. Jesus is all I need. I confess tonight that He's all I need. He's all. Jesus. One last time, tell Him, oh, you're all. You're all. Jesus, you're all I need. Nothing else will satisfy. Oh, you're all. Jesus, you're all. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Voilà, commençons à partager, partageons pour que le maximum soit au courant. Allez, on partage pour que nos frères nous prennent en marche. Allez, on continue de partager.
Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Ce soir, c'est le feu, le feu, le feu. Voilà, bienvenue, bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous commençons notre direct. Ce soir, nous parlons des 7 grands mensonges. Les 7 grands mensonges qui vont mener plus de 60% des personnes qui vont à l'église à l'enfer. Plus de 60% des personnes qui pensent être sauvées vont aller à l'enfer à cause de ces 7 grands mensonges. Le thème ce soir, c'est les 7 grands mensonges qui vont amener une grande partie de personnes en enfer. Le sous-thème, c'est les démons et leurs œuvres. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne soyez pas emportés par les démons ou l'influence de la nonchalance et pendant que vous êtes sur le direct, vous vous laissez distraire. Non, ne vous laissez pas distraire. Ce soir, soyez vraiment focus parce que nous parlons d'éternité, nous parlons d'enjeux. Je donne juste quelques instants pour qu'on puisse partager en point et on va commencer. Voilà. Nous commençons notre direct par le résumé du direct passé. Déjà dans le résumé, le direct passé, nous avons vu que le salut se mérite. C'est-à-dire que tu ne peux pas, quelque chose qui ne se mérite pas, tout le monde peut l'avoir. Mais le salut que Dieu nous a donné gratuitement, nous l'obtenons en posant des actes. Et nous avons vu que parmi les actes à poser pour être sauvé, il faut la repentance, il faut le baptême par immersion, il faut que Dieu confirme notre baptême en nous donnant le Saint-Esprit, il faut la transformation, tu dois constater une transformation en toi, c'est obligatoire, tu ne peux pas être sauvé et il n'y a aucune transformation en toi. Ensuite, il y a le service de Dieu, et ta manière de gérer tes finances avec Dieu, ta fidélité à Dieu dans les finances. 5 points. Tu peux vérifier le direct en allant après ce direct sur ma page Prophète Guillaume Kofi et voir les différents points et les tests bibliques. Je salue tous les étudiants de la parole de Dieu qui sont sur mes directs et qui aiment la profondeur parce que la profondeur appelle la profondeur. Bienvenue aux étudiants du groupe Grâce. S'ils sont là, je vous salue. Le cours d'aujourd'hui sera très dosé parce que nous allons parler des 7 grands mensonges. C'est choquant, c'est choquant, c'est choquant. Ce que tu vas entendre le soir là, ça va t'ouvrir l'esprit. Si après ce que tu vas entendre le soir là, tu ne vas pas au ciel, c'est que toi-même tu étais bête il y a longtemps. Donc, les 7 grands mensonges de Satan, les 7 grands mensonges lucifériens, les 7 grands mensonges qui ont été établis par Lucifer pour emmener le plus grand nombre de personnes à l'enfer. Déjà, j'aimerais qu'on regarde ensemble un passage dans la Bible. Je fais une lecture. Dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Je suis à l'introduction. Écoute bien l'introduction que le Saint-Esprit me donne. Tu vas comprendre l'enjeu ce soir. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Frère, je ralentis encore. Le Seigneur me dit de ralentir, d'attendre. Il y a quelqu'un qui doit se connecter. Partage encore. S'il te plaît. Partage, s'il te plaît. Partage, s'il te plaît. Les étudiants qui viennent d'arriver, vous ne me saluez pas. Ceux qui aiment la parole, vous ne me saluez pas. Elodie, non, je suis prête même avec mon cahier. Ah, voilà les étudiants que j'aime.
Hein? Les 7 grands mensonges de Lucifer. Ok, nous y allons. Gloire à Dieu pour ceux qui ont pu nous rejoindre. Ceux qui vont nous rejoindre plus tard. Voilà, nous allons parler des 7 grands mensonges. Ces mensonges-là sont répandus par les hommes de Dieu. Des hommes de Dieu ont répandu ces mensonges-là. Des prêtres ont répandu ces mensonges. Des pasteurs ont répandu ces mensonges. Ces mensonges sont répandus dans le monde entier. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes qui aiment Dieu, beaucoup de femmes et d'hommes à la recherche de Jésus sont tombés dans le piège de ces mensonges-là. Ce sont des choses qui ont été faites exprès. Ce sont des choses qui ont été montées et qui ont été répandues afin que le plus grand nombre aille à l'enfer. Et nous allons parler de ces 7 grands mensonges, les 7 grands mensonges répandus dans le monde entier pour emmener le maximum de personnes à l'enfer. Et ces mensonges-là ont été répandus par de bons hommes de Dieu. C'est-à-dire que les personnes même qui ont prêché ça, parfois n'étaient pas mauvais, mais n'ont pas eu la révélation du mensonge. Voici pourquoi Jésus dit ceci. Dans les derniers temps, tellement Lucifer sera devenu malin qu'il va essayer de tromper même les élus, même les personnes élues. Il va chercher à tromper même les élus. Si cela est possible, Lucifer essayera de tromper même les personnes qui ont été élues. Vous savez que la Bible dit il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Excusez-moi. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais Lucifer va essayer même de tromper les élus. Ceux même qui ont été appelés par Dieu, qui ont été prédestinés, qui ont été choisis, qui ont été élus, Lucifer va essayer même de les séduire. Et beaucoup de bons hommes de Dieu, avec l'amour, ils ont de l'amour pour Dieu. Des gens qui ont vraiment cru en Jésus, ont quand même répandu ces mensonges parce qu'ils n'ont pas su que c'était des mensonges. Et ce soir, nous allons pouvoir aller dans cette profondeur-là pour entendre la vérité. Je précise que ce que je vais te dire ce soir, tu ne dois pas l'accepter. N'accepte pas ce que je vais te dire. Ne crois pas que, comme c'est le prophète Guillaume Kofi qui le dit, c'est que c'est Dieu. Non, je peux me tromper. Donc, je dis cela exprès pour que tu vérifies. Mais tu vas entendre des choses qui sont précises. Je vais te donner des passages précis de la parole de Dieu. Je n'inventerai pas, je ne vais pas déduire, je ne vais pas habiller. Je vais te donner les textes. Tu vas lire, tu vas vérifier. Frère, ne sois pas paresseux. Sœur, ne sois pas paresseuse. Celui qui est sûr de la vérité qui prêche n'a pas peur d'être contesté. Celui qui est sûr de la vérité qui prêche n'a pas peur qu'on vérifie. Donc, n'aie pas peur de vérifier ce que je vais t'expliquer ce soir. Je vais te parler de 7 mensonges qui sont enseignés dans les meilleures églises, par les meilleurs pasteurs en griffe, par les plus grands pasteurs en griffe, par les plus grands apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, archibishop, très bishop, pape, évêque, archevêque, mais qui, malgré que c'est prêché par ces gens, c'est des mensonges qui mènent à l'enfer. 7 grands mensonges. Voici, premièrement, ce que tu dois savoir. Je te donne un test et nous allons le lire ensemble. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Je précise que il faut bien noter le test. C'est des tests qui sont des parallèles très clairs que Dieu a établis. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il est écrit en Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donne-moi juste une minute. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Pour ceux qui connaissent la Bible, j'attends juste que quelqu'un prenne sa Bible. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage, car ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est bon? La connexion passe bien chez vous? On peut partir? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 11.
Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Maintenant, on l'a vaincu à cause de qui? Il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Notez bien ici, le mot agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Dès l'instant que tu mémorises ce que je viens de te dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Agneau sort ici et vaincre sort ici. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Qui nous a sauvés? Nous avons été sauvés par l'agneau de Dieu. Voici pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, l'apôtre Jean, qui a eu la révélation de l'Apocalypse, dit ceci: je vis un agneau comme immolé qui se tenait sur le trône. Et quand je vis l'agneau, l'agneau sortit du trône et l'agneau prit de la main de celui qui était assis sur le trône le livre ouvert en dedans et scellé en dedans et en dehors. L'agneau comme immolé. Donc Jésus-Christ est présenté comme l'agneau immolé. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Mais quand tu vas à Apocalypse chapitre 13, verset 11 aussi, les versets sont pareils. Apocalypse chapitre 12, verset 11, on nous dit qu'on a vaincu Satan à cause du sang de l'agneau. Mais quand tu vas à Apocalypse chapitre 13, verset 11, regarde ce qui est écrit. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Voici ce qui est écrit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Apocalypse chapitre 12, verset 11 nous parle de l'agneau véritable. Apocalypse chapitre 13, verset 11 nous parle de Lucifer déguisé en agneau. Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand vous regardez Apocalypse chapitre 12, verset 11, vous allez vous rendre compte, regardez Apocalypse chapitre 12, verset 7. Apocalypse chapitre 12. Pour toi qui nous prends en marche, nous parlons des 7 grands mensonges. Je suis à l'introduction. Apocalypse chapitre 12, verset 7, il est écrit: il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre qui? Contre qui ils vont combattre? C'est écrit. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il est écrit que Michael et les anges vont combattre contre le dragon. Et le dragon va combattre. Et comme le dragon, appelé aussi Lucifer le diable, a combattu Michel, l'ange Michel et ses anges, et qu'il a été vaincu, le dragon a tiré une conclusion. Pourquoi Michael, l'ange Michael ou l'ange Michel m'a vaincu? Pourquoi lui, le dragon, a été vaincu? Et le dragon se rend compte qu'il a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Le dragon se rend compte en Apocalypse chapitre 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Le dragon comprend que c'est à cause de l'agneau que le peuple de Dieu va avoir la victoire. Le dragon qui combat dans Apocalypse chapitre 7, ce dragon se rend compte qu'il est vaincu en Apocalypse chapitre 12, verset 11, par le sang de l'agneau. Ah bon? Donc c'est à cause du sang de l'agneau qu'il est vaincu. Il se rend compte, le dragon ancien, le serpent, appelé le diable, se rend compte qu'il a été vaincu à cause du sang de l'agneau. Quelqu'un qui a suivi cette partie, mais prophète avance. Frère, excusez-moi si je vais parler beaucoup vite, parce que ce que je dois expliquer est tellement profond que le type d'onction qui descend est plus fort. Voilà. Hein? Quelqu'un qui a compris, mais prophète avance. Nous parlons des 7 grands mensonges qui sont prêchés par les meilleurs orateurs, mais pourtant qui sont des mensonges. On va voir ça ensemble. Je suis à l'introduction. Apocalypse chapitre 12, verset 11, il est écrit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau. Mais en Apocalypse 12, verset 7, il est écrit que celui que nous avons vaincu est appelé le dragon. Le dragon est vaincu à cause du sang de l'agneau. Lorsque le dragon
appelé Satan, appelé le diable, se rend compte qu'il est vaincu à cause du sang de l'agneau, en Apocalypse chapitre 12, précisément au verset 17, le dragon va faire quelque chose. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon va se fâcher contre la femme. Et le dragon va aller faire la guerre à la descendance de la femme et à ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Qu'est-ce qui donc s'est passé? Premièrement, pour toi qui nous prends en marche, nous sommes à un enseignement. Le but d'un enseignement, c'est de donner la vérité pour que la vérité nous affranchisse. Un enseignement est différent d'une prédication. Une prédication, on écoute, on prend ce qu'on peut prendre, ce qu'on entend. Un enseignement, il faut le comprendre. Et donc, les passages que je donne, note-les. C'est par faute de connaissance que Satan rentre dans ta vie et puis tu es fatigué là. Donc, quand Dieu emmène un homme de Dieu pour t'enseigner, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui font des directs. Oui, la puissance de la révélation, oui, l'onction de guérison, tout. Mais là où on t'enseigne la vérité, prends le temps de noter. Parce que cette vérité est la vie. Et en introduction, je suis en train de démontrer quelque chose. Que l'agneau est la base de ta victoire, la base de ma victoire. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais ils l'ont vaincu qui? Qui est-ce qu'on a vaincu? Apocalypse chapitre 12, verset 7 dit, le dragon ancien, appelé aussi le diable, a été vaincu. Donc, qui est-ce qu'on a vaincu à cause du sang de l'agneau? Nous avons vaincu le dragon ancien, appelé le diable, à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, 7, Apocalypse 12, 11. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Le dragon se rend compte qu'il est vaincu. Le dragon se rend compte qu'il est vaincu à cause du sang de l'agneau. Et le dragon décide d'aller faire la guerre. Le dragon appelé Satan décide d'aller faire la guerre. De venir faire la guerre à qui? Apocalypse chapitre 12, verset 17. À tous ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Quelqu'un a suivi jusque-là. Maintenant, quand ce dragon appelé Satan se rend compte que toi et moi on a vaincu à cause du sang de l'agneau et qu'il décide de venir nous faire la guerre, ce dragon va faire quelque chose. Il va établir une stratégie. Satan va établir une stratégie. Satan va établir un système. Et ce système est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 13, verset 11. Apocalypse 12, verset 11, on nous parle de l'agneau de Dieu. Apocalypse chapitre 13, verset 11, on nous parle de l'agneau de Satan. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Regarde Apocalypse chapitre 13, le verset 11. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Le dragon dans Apocalypse chapitre 12 s'est rendu compte qu'il est vaincu à cause du sang de l'agneau. Et donc le dragon, pour nous combattre, va essayer de prendre l'apparence de l'agneau. Le dragon va maintenant se déguiser en agneau. Le dragon va avoir les cornes d'un agneau, essayer d'avoir une apparence d'agneau. Mais la différence entre l'agneau véritable de Dieu, Apocalypse 12, verset 11, et l'agneau de Satan, Apocalypse 13, verset 11, c'est le langage. L'agneau de Dieu a un langage de Dieu. L'agneau déguisé en agneau de Dieu parle comme un dragon. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, où nous voyons l'agneau de Dieu qui nous a donné de vaincre le dragon. Le dragon décide de se tourner pour nous combattre. Mais pour combattre l'Église, pour combattre les fils de Dieu, pour combattre les filles de Dieu, le dragon va se déguiser en agneau parce que c'est à cause de l'agneau qu'on l'a vaincu. Le dragon a compris que nous croyons en l'agneau. Le dragon a compris que toi tu crois en l'agneau de Dieu. Moi je crois en l'agneau de Dieu. Nous croyons en l'agneau de Dieu. Et donc pour nous vaincre, c'est difficile tant que nous croyons dans le véritable agneau de Dieu. Le dragon va maintenant prendre une apparence. Apocalypse chapitre 13 verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Il a l'apparence de l'agneau,
mais son langage est encore le dragon. Apocalypse chapitre 12, il est dragon. Mais Apocalypse chapitre 13, il a les cornes de l'agneau. Il a l'apparence de l'agneau. Mais son langage est encore le langage des dragons. Quelqu'un arrive à suivre? Bon, je ralentis un peu. On peut aller? Où est Raïssa Djé? Et à les étudiants là, bipez vos frères. Je ne vais pas revenir sur le sujet. Quand j'ai fini l'enseignement, ceux qui n'ont pas suivi, qui me posent des questions, je ne pourrai pas répondre. Parce qu'il faut suivre l'enseignement. Et donc, nous avons en introduction deux agneaux. L'agneau de Dieu qui est vu dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Et le dragon qui se déguise en agneau, qui est en Apocalypse chapitre 13, verset 11. Le dragon est vaincu en Apocalypse chapitre 12. Mais dès que le dragon est vaincu, il nous est précisé qu'il est vaincu. Il est précisé qu'on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous avons vaincu le dragon. Mais à peine la Bible dit qu'on a vaincu le dragon, que Apocalypse chapitre 13 nous parle d'un dragon encore. Mais cette fois-ci, le dragon qui apparaît a les cornes de l'agneau. Il a le langage du dragon, mais il a l'apparence de l'agneau. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer? Je suis en train de dire à un enfant de Dieu que Satan, pour vaincre l'Église, a compris qu'il faut passer par une apparence. Pour vaincre les filles de Dieu, les fils de Dieu, les enfants de Dieu, il faut une apparence. Tant qu'il se présente comme le dragon, nous n'allons jamais céder. Mais quand il se présente comme l'agneau, ceux qui n'ont pas la révélation de l'agneau vont se prosterner. Ceux qui n'ont pas la révélation de l'agneau vont l'adorer. Ceux qui ne connaissent pas le langage de l'agneau vont se laisser distraire et avoir et vont commencer à suivre le dragon, pensant qu'ils sont en train de suivre l'agneau. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent qu'ils suivent l'agneau véritable de Dieu, mais sont en train de suivre le dragon. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont dans des églises où l'agneau qui est là-bas est le vrai. Pourtant, elles sont dans des églises où l'agneau qui est là-bas parle comme un dragon. La différence entre l'agneau de Dieu et le véritable agneau, entre l'agneau de Dieu qui est le véritable agneau et l'agneau déguisé qui est Lucifer, c'est le langage. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Le dragon avait l'apparence de l'agneau, mais il parlait comme un dragon. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Quand nous approfondissons, nous partons dans le livre de 2 Corinthiens. Je vais maintenant dans le livre de 2 Corinthiens. Quel est mon objectif? Je n'ai aucun objectif. Quel est l'objectif de Dieu? C'est que tu connaisses la vérité. Apocalypse 12, verset 11 nous parlait de l'agneau de Dieu. Apocalypse 13, verset 11 nous parle de Lucifer qui se déguise en agneau. Et nous venons dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 14. Il est écrit ceci et c'est l'apôtre Paul qui parle. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 14. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se déguisent en apôtres de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14. L'apôtre Paul confirme ce que je t'explique dans Apocalypse. L'apôtre Paul dit que Satan, Lucifer, le dragon ancien, le serpent ancien, se déguise en ange de lumière. Et nous venons de voir dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, le véritable agneau. Et dans Apocalypse chapitre 13, verset 11, le faux agneau. Donc Satan se déguise. Satan ne se présente pas avec les cornes du dragon. Satan ne se présente pas avec l'apparence du serpent. Satan se présente avec l'apparence de l'agneau, avec le visage de l'agneau, avec la lumière de l'agneau, parce qu'il se déguise en ange de lumière. Quelqu'un arrive à suivre jusque-là. Et voici pourquoi l'apôtre
l'apôtre Paul dit ceci dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, il est écrit ceci. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, moi, Paul, je crains que vos pensées se laissent détourner de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, Paul dit, l'apôtre Paul, celui qui a la révélation profonde de Jésus, dit qu'il y a des gens qui vont vous prêcher un autre Jésus. Un autre Jésus. Un autre Jésus. Or, Jésus est l'agneau de Dieu. Donc, s'il y a un autre Jésus, c'est un autre agneau, mais le faux agneau. Je ne sais pas si c'est précis, non? Vous arrivez à suivre? Un autre Jésus veut dire un autre agneau, veut dire un faux agneau. Parce que le vrai Jésus est le vrai agneau. Donc, si on nous prêche un autre Jésus, on est en train de nous prêcher un autre agneau. Et ce autre agneau est décrit dans Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis sortir de la terre un dragon qui avait des cornes semblables à l'agneau, mais qui parlait comme le dragon. Et donc, Satan a pris l'apparence de l'agneau. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, que celui que moi, Paul, je vous ai prêché, Pierre a prêché, Jean a prêché, on vous prêche un autre Jésus. Si vous recevez un autre Saint-Esprit, un autre évangile, vous ne le savez même pas. Il y a donc un faux Jésus. Et donc, ce faux Jésus est un faux agneau, qui n'est rien d'autre que le dragon déguisé en agneau, mais qui a un message de dragon. Il y a un faux Saint-Esprit qui manifeste des dons spirituels, mais qui n'est pas le vrai Saint-Esprit. Parce que le vrai Saint-Esprit se voit d'une certaine manière. Je vais en parler tout à l'heure dans les 7 grandes erreurs. Ça, c'est mon introduction. Il y a donc un autre évangile. Donc, il y a le vrai évangile, et il y a le faux évangile. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Il y a le vrai évangile, il y a le faux évangile. Il y a le vrai Jésus, il y a le faux Jésus. Il y a le vrai Saint-Esprit, il y a le faux Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas partout où vous entendez quelqu'un dire « Oh, Jésus, je t'appelle » que c'est le vrai. On peut dire Jésus sans appeler le vrai. On peut chanter l'agneau sans que ce ne soit l'agneau de Dieu. On peut prêcher l'évangile sans que ce ne soit le vrai évangile. Est-ce qu'on peut aller dans la profondeur pour ceux qui ont réussi à suivre l'introduction? Je fais le résumé pour ceux qui nous prennent en marche. Nous venons d'entendre ceci. Il y a un faux agneau qui n'est rien d'autre qu'un dragon déguisé en agneau. Il y a un faux Jésus. Il y a un faux Saint-Esprit. Il y a un faux évangile. Nous sommes dans la période où Satan, pour conduire les gens à l'enfer, se déguise. Et il ne se déguise pas de la manière bizarre. Il prend l'apparence de ce que tu crois. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 14, il est écrit que Satan se déguise en ange de lumière. Ange de lumière va donner angelus, c'est-à-dire ange qui brille. Et donc, beaucoup de personnes vont voir, ont eu des apparitions. Beaucoup de personnes ont eu des apparitions de Jésus dans des endroits où il leur a dit, je suis le Seigneur, je t'ai choisi. Pensant que c'est le Seigneur, beaucoup ont suivi ces apparitions. Et on s'est retrouvé aujourd'hui avec beaucoup de faux prophètes. Des prophètes qui disent qu'ils sont les derniers, qui disent qu'à part eux, il n'y a pas d'autres prophètes. Des gens qui disent que seuls eux ont la vérité, et ainsi de suite. Qui sont des gens qui ont vraiment eu des apparitions, mais qui ont eu des apparitions du dragon, déguisé en agneau. Beaucoup de personnes ont eu des songes où ce faux Jésus leur a donné des promesses. Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, aucune de ces promesses ne s'est accomplie. Beaucoup de femmes ont eu des révélations de ce faux Jésus qui leur a dit, quitte ton pays, quitte ta maison, va dans tel endroit. Et elles sont parties et elles ont eu des malheurs qu'elles n'avaient jamais même pensé possible dans leur vie. Parce que ce faux Jésus est un menteur.
Le faux Jésus n'est rien d'autre que le dragon déguisé en agneau. Or, le dragon est un menteur. Le vrai Jésus est le chemin, la vérité. Et donc, plusieurs sont tombés dans l'arnaque du faux Jésus, le faux agneau, le faux Saint-Esprit et le faux évangile. Ce soir, nous touchons à cette grande vérité déformée par Satan pour atteindre son objectif. Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de chercher d'abord la puissance. Parce que Satan manifeste aussi la puissance. Le faux Jésus fait des miracles. Le faux Jésus fait des miracles. Le faux Jésus parle. Le faux Saint-Esprit donne des dons spirituels. Des endroits où on ne parle même pas de Jésus, il y a des gens qui chassent, qui imposent les mains aux malades sont guéris. Même le féticheur guérit les malades. On n'est pas au stade de chercher d'abord les dons. On n'est pas au stade de chercher d'abord n'importe quoi. Non. Parce que le faux Jésus fait des miracles. Le faux Saint-Esprit donne des dons spirituels. Le faux évangile annonce de bonnes choses. Le faux dragon fait des choses. Et donc, si tu veux regarder seulement les signes, tu vas aller à l'enfer. Si tu veux regarder les miracles seulement, tu vas aller à l'enfer. Parce que même Satan fait des miracles. Quand vous lisez le livre de Job, dans Job, quand Satan a décidé d'attaquer Job, la Bible dit que Satan a fait tomber le feu du ciel. Or, si vous lisez dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 18, vous allez voir que Élie aussi a fait descendre le feu du ciel. Élie a fait descendre le feu du ciel, mais contre Job, Satan a fait descendre aussi le feu du ciel. Quand vous lisez le livre de Exode, vous allez voir que Moïse a fait des miracles. Les magiciens de Pharaon ont aussi fait des miracles. Donc, on n'est pas au stade, pour notre salut, le plus important, ce n'est pas d'abord les miracles. Je précise, hein, je ne suis pas en train de dénigrer les miracles. Tous les dimanches, quand moi je suis de service, il y a miracle, il y a guérison, il y a délivrance, il y a déblocage. Je suis un homme même des miracles et de prodiges. Mais la vérité, là, ce n'est pas le miracle la chose la plus importante. Je ne suis pas en train de dénigrer les miracles. Dieu m'a déjà utilisé pour ressusciter des morts. Ressusciter des morts, faire pousser le pied des gens, disparaître des bosses, des cancers. Allez sur ma page, regardez les miracles en ligne. Allez sur Béni TV, allez regarder mes émissions. Vous allez vous rendre compte. Mais malgré tous les miracles que Dieu a déjà fait par moi et qu'il fera encore, les miracles ne sont pas les choses les plus importantes dans la fin des temps. Ce n'est pas le miracle le plus important. C'est le message. Le dragon parle, l'agneau déguisé en dragon a un message de dragon. Le véritable agneau a le message de l'agneau. Et beaucoup de chrétiens sont tombés dans le piège des faux messages du dragon. Touchons le premier point, ou le premier message mensonger que le dragon a répandu au sujet du salut. Si vous regardez bien, vous vous promenez bien, vous vérifiez bien, vous allez vous rendre compte que beaucoup de grands hommes de Dieu, excusez-moi d'utiliser le mot grand, parce que pour moi, il n'y a pas de grands hommes de Dieu, mais comme beaucoup de gens, quand il suffit qu'il y ait de la popularité, on les appelle grands, je fais exprès pour dire aussi grand. Beaucoup de personnes qui font les évangélisations sont tombées dans ce piège qui emmène beaucoup à l'enfer. Voici le test. Nous sommes dans le livre de Romains, Romains chapitre 10. Quelqu'un me dira, mais prophète, le thème ce soir, c'était les démons et leurs œuvres. Mais c'est dont je suis en train de parler les mensonges là, c'est les œuvres de qui? La première mission d'un démon, ce n'est pas de voler ton commerce. Ce n'est pas de t'attaquer la nuit, c'est de te faire perdre la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, dès que ce que tu entends vient de Satan, la mission du diable est atteinte. Voilà. Donc, ce dont nous sommes en train de parler là, c'est les premières missions de Lucifer et des démons. Le reste là, c'est des détails. Même si tu as tout perdu, que tu es sauvé, Satan a perdu la bataille. Mais si tu as tout eu, que tu vas à l'enfer, Satan a gagné. Voilà. Donc, écoute bien. Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Verset 9. Premier mensonge grossier et terrible. Premier mensonge grossier et terrible. C'est ici, en Romains chapitre 10. Verset 9. Il est écrit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Premier grand mensonge. Beaucoup de personnes ont lu ce texte et dans les plus grandes croisades,
des croisades de plus de 10 000, 20 000, 100 000 personnes. On a crié aux gens. Quels sont ceux qui veulent être sauvés? Si tu veux être sauvé, lève ta main. Les personnes lèvent la main. Si tu veux être sauvé, lève-toi. Les gens se lèvent. Pour que tu sois sauvé et que tu deviennes membre de la famille de Dieu, il est écrit en Romains chapitre 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Et dès qu'on cite ce passage, on demande à tous ceux qui veulent être sauvés de répéter la prière du salut. Frère, il ne faut pas te blaguer. C'est un mensonge. La prière du salut n'existe pas. Miwayo, je dis que, I say that, la prière du salut n'existe pas. Fouille ta Bible. Il n'y a aucun exemple de prière du salut. C'est un mensonge. De grands évangélistes, avec un cœur pour Dieu, sont rentrés dans ce mensonge et ont posé la base de ce mensonge. Et beaucoup de personnes ont suivi ce mensonge. Regarde avec moi le test et analysons ensemble ce test. Je ne suis pas sûr de pouvoir toucher les 7 grands mensonges aujourd'hui. Mais selon que le temps nous donnera, je toucherai le maximum que je peux toucher aujourd'hui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Donc comme on confesse de la bouche, on parvient au salut. Et on croit du cœur, on parvient à la justice. S'il croit déjà, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort pour toi? Oui. Confesse, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Je te demande de me pardonner. Pardonner tous mes péchés. Je t'accepte dans ma vie. Viens et habite en moi. Au nom de Jésus. Amen. On dit oui, tu es sauvé, le salut est rentré dans ta vie. C'est faux. C'est un gros mensonge, une grande arnaque de Satan pour mener des gens à l'enfer. Quelle est la preuve que je te donne? Nous sommes dans le livre de Romains. Nous sommes dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9. Voici ce que tu dois savoir. Premièrement, la Bible que tu tiens dans ta main a été écrite sans verset et chapitre. La Bible que tu tiens dans ta main n'avait pas de chapitre et n'avait pas de verset. Ce sont des personnes qui ont ajouté des chapitres et des versets pour qu'on puisse se retrouver dans notre lecture. Je répète, ce que tu dois savoir premièrement sur ce grand mensonge, c'est que la Bible que tu as dans tes mains, la Bible que tu lis depuis longtemps, n'a pas été écrite, la Bible n'a pas été écrite avec des chapitres et des versets. La Bible a été écrite sans qu'il n'y ait de chapitres et de versets. Romains 12, verset 11. Romains 13, il n'y avait pas 12, il n'y avait pas 11. Il y avait Romains, point. Jean, point. Matthieu, point. Luc, point. Actes des apôtres, point. Colossiens, Philippiens, Thessaloniciens. Il n'y avait pas de chapitre. Il n'y avait pas de verset. Ça n'existait pas. Et donc, quand toi tu lis Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, ainsi de suite, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu es en train de lire Romains chapitre 10, tu es en train de lire le verset 9. Mais dis-toi quelque chose. Paul, l'apôtre Paul, n'a pas écrit Romains chapitre 10 particulièrement, mais l'apôtre Paul a écrit tout le livre de Romains. C'est Romains qu'il a écrit. Et des gens ont donné des chapitres et des versets. Mais Romains ne commence pas au chapitre 10. Romains ne commence pas au chapitre 10. Romains commence au chapitre 1. Donc, quand Paul écrit la lettre, quand toi-même, frère, toi-même, sœur, tu écris une lettre à quelqu'un,
Le début de la lettre compte pour la suite de la lettre. La lettre ne commence pas au milieu. La lettre commence depuis le début jusqu'au milieu, jusqu'à la fin. Quelqu'un arrive à suivre ce que je dis. Tu écris une lettre, tu veux envoyer une lettre à quelqu'un. Tu écris d'abord bonjour. Bien-aimé, bonjour, ou bien Sarah, bonjour, je viens par cette lettre, ainsi de suite. Tu vas écrire la lettre. Et cette lettre va commencer par un début de la lettre, par un milieu de la lettre, jusqu'à la fin de la lettre. Et quand vous lisez Romains chapitre 12, Romains chapitre 10, Romains chapitre 11, Romains chapitre 8, tout ça, c'est des parties de la lettre. Mais avant Romains chapitre 10, il y a Romains chapitre 6. Avant Romains chapitre 6, il y a Romains chapitre 5, Romains chapitre 4, Romains chapitre 3, Romains chapitre 2, Romains chapitre 1. Donc Romains commence à chapitre 1. Romains chapitre 1. Il ne va pas directement à Romains chapitre 10. Il commence à Romains chapitre 1. Et quand on lit Romains chapitre 1, voici ce qu'il dit. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. Romains chapitre 1. On va pas aller d'abord à 10, on commence à 1. Romains chapitre 1, verset 2. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté. Romains chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Je suis à Romains chapitre 1, verset 6. Pour toi qui nous prends mal, je suis en train de démontrer qu'il n'y a pas de prière pour le salut qui existe. Toute prière censée t'amener à être sauvé est un mensonge du diable. La prière du salut est un mensonge. On regarde ensemble. Romains chapitre 1, je suis au verset 7. Il dit, à tous ceux qui à Rome sont quoi? Bien-aimés de Dieu. Tous ceux qui sont à Rome, c'est l'épître de Paul aux Romains. Il écrit à ceux qui habitent à Rome. Voilà pourquoi on dit c'est l'épître. On appelle ce livre-là Romain. Mais quand on appelle ce livre Romain, c'est juste pour dire que c'est l'épître de Paul aux Romains, à ceux qui habitent à Rome. Et il n'y avait pas de chapitre ni de verset. Il dit ceci, sa lettre. Paul dit, j'écris à tous ceux qui sont à Rome. Et ceux qui sont à Rome, qui sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 1, verset 8. Je rends grâce d'abord à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. À Romains chapitre 1, Paul dit que ceux à qui il écrit sont déjà sauvés. Ce n'est pas ce qu'ils vont faire, la répétition de Romains chapitre 10 qui va les sauver. Mais c'est parce qu'ils sont déjà des bien-aimés, c'est parce qu'ils sont déjà sauvés, c'est parce qu'ils ont déjà posé les actes pour être sauvés, que l'apôtre Paul leur dit de confesser leur foi. Ce n'est pas la répétition qui va les sauver, mais parce qu'ils sont sauvés, il les exhorte à confesser. Ce que vous croyez dans votre cœur, confessez-le de votre bouche. Mais ce n'est pas une récitation pour ceux qui ne sont pas encore sauvés. Suis avec moi s'il te plaît. Romains chapitre 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour qui? À votre sujet. Vous qui? Vous pour qui j'écris l'épître de Paul aux Romains. De ce que votre foi, on est déjà à Romains chapitre 1, verset 8, l'apôtre Paul dit qu'ils ont déjà la foi. Et leur foi est renommée dans quoi? Dans le monde entier. Romains chapitre 1, verset 9. Dieu que je sers dans mon esprit, dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir en fait par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis. Paul veut leur communiquer quoi?
Paul veut leur communiquer quoi? Romains chapitre 1, verset 9. Il dit, je veux aller vers vous. Pour faire quoi? Il dit pour vous communiquer. Verset 11, Paul veut aller leur communiquer des dons spirituels. Mais on ne communique pas des dons spirituels à un païen. Ceux à qui Paul dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, ont déjà reçu la foi, ont déjà reçu le Saint-Esprit, ont déjà la foi en Jésus, au point où Paul veut leur communiquer des dons spirituels. Le livre de Romains, de Paul aux Romains, n'est pas un livre destiné à des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est un livre destiné à des gens qui sont déjà assis en Jésus. Deuxième preuve que je te donne que la prière du pécheur est fausse. Romains chapitre 6. Entre Romains chapitre 6 et puis Romains chapitre 10, qu'est-ce qui vient premier? Qu'est-ce qu'on va lire en premier? Si on veut lire dans le bon ordre, on lit d'abord le chapitre 6 avant le chapitre 10, ou bien on va faire comme les Arabes, on va lire le chapitre 10 avant le chapitre 6. De vous à moi. Qu'est-ce qu'on lit en premier? Chapitre 6 avant le chapitre 10, non? Ou bien on va lire d'abord le chapitre 10 avant le chapitre 6. On lit d'abord le chapitre 6. Regardez ce que Paul dit dans le chapitre 6, Romains chapitre 6. Que dirions-nous donc, Romains chapitre 6, verset 1? Resterons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Comment vivons-nous encore dans le péché? Romains chapitre 6, verset 3. Paul parle aux Romains. Et Paul dit aux Romains, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, ceux à qui Paul est en train de parler au chapitre 6 sont déjà baptisés. C'est des gens qui ont déjà la foi. Romains chapitre 1. Baptisés, Romains chapitre 6, à qui l'apôtre Paul va dire en Romains chapitre 10, en confessant de sa bouche et en croyant du cœur, on est sauvé. Ce n'est pas des gens qui s'arrêtent, qui ne sont pas encore baptisés, qui n'ont pas encore la foi, qui répètent Seigneur Jésus, je t'accepte, je te donne ma vie et qui sont sauvés. C'est un gros mensonge. Romains chapitre 6, verset 3, il est écrit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Romains chapitre 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec Jésus par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous soyons renouvelés dans notre esprit et ayons la vie éternelle. Nous sommes dans Romains chapitre 6. En Romains chapitre 6, Paul dit que ceux à qui il adresse la lettre, ceux à qui il est en train d'écrire là, ils ont été baptisés. Et c'est à ces gens-là qu'en Romains chapitre 10, il dit, en confessant de la bouche et en croyant du cœur, on est sauvé. On ne peut pas prendre Romains chapitre 10 et puis demander à des païens, des gens qu'on vient d'évangéliser, on leur dit, répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je crois en toi, merci, tu m'as sauvé, le salut vient d'entrer dans ta vie. C'est faux. Le salut n'entre pas là où il n'y a pas eu de repentance. Le salut n'entre pas là où il n'y a pas eu de baptême. Marc chapitre 16, Jésus dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est très clair. Le brigand sur la croix a été sauvé parce qu'il était déjà cloué. Il ne pouvait plus descendre de la croix. Mais toi, qui n'es pas sur une croix et qui penses que tu as répété une prière, tu es sauvé, tu vas aller à l'enfer. Tu vas aller à l'enfer sans visa, direct. Aucune récitation ne sauvera quelqu'un. Aucune prière de récitation ne sauvera quelqu'un. Romains chapitre 10 a été écrit pour des gens de Romains chapitre 6. Et en Romains chapitre 6, ils sont déjà baptisés. Romains chapitre 1, ils ont déjà la foi. Et ceux qui ont la foi en Romains chapitre 1 ont eu le baptême en Romains chapitre 6. Et en Romains chapitre 10, on leur dit de confesser leur foi. Commencez à parler de votre foi, affirmez-vous. Et on prend Romains chapitre 10
Et on dit aux gens, vous êtes sauvés. Répétez la prière du salut. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie, je te donne ma vie. Ça n'existe pas, c'est un gros mensonge. Le premier grand mensonge de Lucifer pour emmener les gens à l'enfer. La prière du salut. Je vous donne une deuxième preuve. Actes des apôtres. Regardons ensemble le livre des Actes des apôtres. Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Vous allez voir, beaucoup de personnes qui aiment la vérité vont être sauvées par ce type d'enseignement. Je peux venir sur les directs là et venir faire que des miracles. Toi qui es là, qui est malade, allez, attends, reçois, attends. Ouh, ça a disparu en direct. Je faisais, un temps même, je faisais des miracles en ligne, vidéo, appel vidéo, et puis tout le monde suit, tout le monde voit la personne se lever, courir, paralytique se lève et court. Ce n'est pas ça le plus important. C'est important, oui, mais ce n'est pas le plus important. Actes des apôtres, chapitre 2. Actes, chapitre 2. Verset 37. Actes, chapitre 2, verset 37. Je suis encore sur la prière du pécheur. La prière du salut est un mensonge. Actes, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce que Pierre a prêché, les gens ont eu le cœur touché. Oh Jésus. L'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, nous sommes dans Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché. L'effusion pour le ministère était descendue. Et en Jean chapitre 20, verset 22, l'effusion pour le caractère était déjà là. Mais quand l'effusion pour le ministère est descendue, Actes chapitre 2, verset 4, l'apôtre Pierre va prêcher. Et quand l'apôtre Pierre finit de prêcher, nous sommes dans Actes des apôtres, chapitre 2, verset 37. Quand Pierre a fini de prêcher, il est écrit ceci. Après avoir entendu le discours de Pierre, leur cœur a été touché. Et quand leur cœur a été touché, il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Nous sommes dans Actes chapitre 2, verset 37. Normalement, verset 38, Pierre doit leur dire, répétez après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Non, Pierre ne faisait pas ça. Paul ne faisait pas ça. Jean ne faisait pas ça. Jacques ne faisait pas ça. Jésus ne faisait pas ça. Ça n'existait pas. Cette prière n'existe pas. C'est un mensonge de Lucifer. Beaucoup sont en train de la répéter. On dit grande croisade d'évangélisation. On a eu aujourd'hui 10 000 personnes qui sont converties. C'est faux. Il n'y a pas eu 10 000. Il y a eu 0. Parce que la prière de la repentance n'existe pas. La prière du salut n'existe pas. C'est une fausse prière. De la même manière que les évangéliques ont dit que la prière de je vous salue Marie est une mauvaise prière, la prière du salut est une fausse prière aussi. Beaucoup de gens aiment attaquer les catholiques. 1, 2, 3. Les catholiques, ils font des prières qui n'existent pas. Où est écrit la prière du salut? Ça n'existe pas. La prière du salut n'existe pas. Regarde avec moi. On est dans Actes des apôtres, chapitre 2, verset 37. L'apôtre Pierre a prêché, comme nos évangélistes d'aujourd'hui qui prêchent partout. Mais quand les gens ont eu le cœur touché, l'apôtre Pierre ne leur dit pas de répéter une prière. Voici ce que Pierre leur dit. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On a ensemble fait l'étude sur le salut. On a dit il y a repentance, il y a baptême et il y a réception du Saint-Esprit. C'est ça, non? L'apôtre Pierre cite les trois étapes majeures ici. Pourquoi Pierre ne leur dit pas de répéter une prière? Pourquoi Pierre ne dit pas répéter après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel? Parce que ça n'existe pas dans toute la Bible. C'est un mensonge de l'agneau, du dragon déguisé en agneau. C'est un faux évangile. Un évangile qui a fait croire plusieurs qui sont sauvés et qui s'en vont à l'enfer. C'est un faux évangile. Un faux évangile. Un évangile pour remplir les communautés. Comme beaucoup de gens, c'est facile de répéter une prière. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Ça, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de s'afficher publiquement pour entrer dans les eaux du baptême. C'est de manifester le fruit digne de la repentance. C'est de changer de vie. C'est d'être fidèle dans sa dîme, dans ses offrandes, dans ses actions de grâce. C'est servir Dieu. S'afficher devant tout le quartier comme un serviteur de Dieu.
parler de Jésus dans les rues. Ce n'est pas répéter une prière. Répéter une prière, c'est facile. Des 10 000 personnes répètent la prière, on a 10 000 personnes qui sont sauvées aujourd'hui. C'est très faux. Actes chapitre 2, verset 37. Quand le cœur des gens est touché, ne leur dites pas de répéter une prière. Qui est Pierre? Qui est l'apôtre Pierre? Juste ça, hein? Juste ça. Rappelle-moi, envoie-moi comme message le 8e point, c'est la Bible. Hein? Qui est l'apôtre Pierre? Juste, je mets juste ça. With your presence here. On peut aller? Est-ce qu'on peut avancer? In Jesus' name. In Jesus' name. Qui est l'apôtre Pierre? L'apôtre Pierre est l'apôtre à qui Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit à Pierre que sur Pierre, sur la révélation de Pierre qu'il donne à Pierre, il va bâtir l'église. Jésus n'a pas dit aux évangéliques, tu es évangélique, sur les évangéliques je bâtirai mon église. Tu es catholique, sur les catholiques je bâtirai mon église, sur le pape je bâtirai mon église, sur le prophète Guillaume Kofi je bâtirai mon église. Non, nous on n'est rien, ils ne nous connaissaient pas comme ça. Mais Pierre l'a vu face à face. Pierre a vu Jésus face à face. Pierre a entendu l'évangile de Jésus de la bouche même de Jésus. Ce que toi tu lis là, Pierre l'a entendu. Et Pierre qui a entendu ne fait pas répéter des prières aux gens. Toi tu fais répéter, d'où ça vient? Le dragon déguisé en agneau. L'évangile déformé. On fait répéter des prières à un violeur. Mais il ne va pas confesser ses péchés. On fait répéter des prières à une menteuse. Mais elle ne confesse pas son péché. Elle a répété une prière, on lui dit tu es sauvé. Tu es sauvé dans quel ciel? C'est un mensonge, le premier grand mensonge de Lucifer. L'apôtre Pierre qui a vu Jésus face à face. L'apôtre Pierre à qui Jésus a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'apôtre Pierre à qui Jésus a dit, je te donne les clés du royaume. Celui à qui tu ouvriras, cela sera ouvert. Celui à qui tu fermeras, cela sera fermé. L'apôtre Pierre dit, quand les gens ont le cœur touché, dites-leur, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pierre ne fait pas répéter une prière. Pierre n'a pas fait répéter une prière. Ce jour-là, il y a eu 3000 baptêmes, 3000 personnes baptisées, 3000 personnes baptisées dans le désert. Nous sommes en ville, il y a de l'eau partout, mais on fait répéter une prière qui n'existe pas dans la Bible pour emmener des gens à l'enfer, pensant les emmener au ciel. C'est une très grande erreur. Une très grande erreur. Les gens passent le temps à attaquer l'église catholique. Oui, l'église catholique, ils font le je vous salue Marie, où c'est écrit. Mais vous-même, votre prière de salut que vous répétez aux gens, où c'est écrit? Ça n'existe pas. Dieu n'est pas évangélique. Dieu n'est pas catholique. Dieu n'est pas méthodiste. Dieu est esprit. Et sa parole est devant nous. Nous connaîtrons la vérité. Et la vérité nous affranchira. La répétition d'une prière ne sauve pas. Ce qui va te sauver, ce sont les actes d'obéissance que tu vas poser par rapport à la vérité que Dieu te donne. Regardons ensemble. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2. Leur cœur a été touché. Ils n'ont pas répété de prière. Pierre leur dit, répétez après moi. Non, ils n'ont pas répété. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et je suis à Actes chapitre 2 verset 40. Et par beaucoup d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2 verset 41. Oh Jésus, regarde Actes chapitre 2 verset 41. Ceux qui acceptaient sa parole répétèrent une prière. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est un mensonge de Lucifer. Ceux qui acceptaient sa parole. Actes chapitre 2, verset 41. Ceux qui acceptaient la parole de Jésus. Ceux qui acceptaient la parole de Jésus. Se firent baptisés. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes.
Ce n'est pas ceux qui répétaient qui furent sauvés. Il n'y a pas de prière du salut. Vous allez voir sur beaucoup de chaînes de télé. As-tu été touché par ce message? Si oui, tu pourrais être sauvé aujourd'hui. Répète après nous, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, ainsi de suite. Il y a Kwame Joseph Narcisse qui dit, je suis déçu, pasteur, déclarer publiquement sa voix devant tous n'est pas une erreur, revois ton message. Et Kwame Narcisse, et en plus tu es baoulé, et puis c'est toi qui fais ça. Moi je suis baoulé, tu as fait qu'ils vont nous insulter. Quand tu arrives quelque part, hein, Narcisse, quand tu arrives quelque part là, hein, il faut écouter d'abord. Prends le message au début, et puis il faut écouter. Déclarer publiquement sa foi là, c'est une très grande chose, Narcisse. C'est très bon. L'apôtre Paul nous dit de déclarer notre foi dans Romains chapitre 10, verset 9. Mais celui qui déclare sa foi doit d'abord être sauvé en étant passé par la repentance et le baptême. Tu ne t'es pas encore repenti. Tu n'as pas encore été baptisé. Tu es en train de déclarer quelle foi? Où est la foi? La foi sans les œuvres est morte. Tu as la foi en Jésus, tu te répands. Tu as la foi en Jésus, tu es baptisé et tu déclares ta foi. Un Narcisse, je t'en supplie, il ne faut pas faire ça. Tu es baoulé comme moi et puis tu fais ça. Hein? Et donc, le fait de venir répéter une prière, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, ne sauve pas quelqu'un, ça ne sauve pas. Et la preuve est dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 2, verset 37 à 41. Actes chapitre 2. Quand le cœur des gens est touché, l'apôtre Pierre ne leur demande pas de répéter une prière. L'apôtre Pierre leur dit de se repentir. La repentance, c'est un ensemble de choses qui se passent à l'intérieur de toi, qui vont te pousser, cette décision va te pousser à poser des actions. Ta repentance te pousse à te libérer du mensonge, à te libérer de certaines choses. Si tu as des fétiches, à les jeter. Ta repentance te pousse à poser des actes. Et quand tu as posé ces actes, tu es encore convaincu dans ton cœur et tu es emmené jusqu'au baptême. Actes chapitre 2, verset 37 à 40. Et quand tu as fini d'être baptisé, Kwame Narcisse, c'est là maintenant, tu commences à confesser ta foi. Confesser ta foi. Tu dis aux gens, je suis fils de Dieu. Seigneur Jésus est mon Seigneur, il est mon Dieu. Jésus est mon maître. Jésus est celui qui est mort pour mes péchés. Mais tu t'es pas repenti, tu es en train de confesser quelle foi? Ne vous y trompez pas. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ne pensez pas que vous allez juste répéter une prière pour être sauvé. Ça n'existe pas. La prière pour être sauvé n'existe pas. Tu ne peux pas rester dans ta chambre et puis répéter une prière et être sauvé. Tu ne peux pas passer ton temps à répéter une prière et penser qu'après avoir répété, le ciel va s'ouvrir. C'est faux. La prière du salut est un mensonge de Lucifer. La solution pour le salut, c'est la repentance, la foi, les œuvres de la foi. Et dans ces œuvres de la foi, on parlera du baptême, de la restitution. Certaines personnes ont volé et quand elles décident de se convertir, leur cœur est touché, ces personnes sont repentantes, elles vont aller restituer ce qu'elles ont pris et venir au baptême, confesser leurs péchés au baptême, être plongées dans l'eau du baptême et Dieu va confirmer le baptême en donnant le Saint-Esprit. Répéter une prière est une erreur, ça ne mène pas à l'enfer et ça ne mène pas au ciel. Maintenant, toi qui trouves que ce que je dis n'est pas juste, comme un Narcisse de suite, je sais qu'il n'avait pas bien compris. Un Narcisse, je sais, tu es baoulé comme moi, tu n'as pas dû comprendre. Mais pour ceux qui disent que ce que je dis n'est pas juste, il n'y a pas de problème. Ne vous repentez pas, ne passez pas par les eaux du baptême et faites la prière du salut seulement. Hein? Tous les matins, tu te lèves, Seigneur Jésus, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur, mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, je t'accepte. Pendant que Actes chapitre 2, verset 41 dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Toi, tu dis tu acceptes la parole là, c'est répétition. Répète tous les jours. Quand la trompette va sonner, on va voir si tu vas aller au ciel. C'est un mensonge. Le premier mensonge qui va mener beaucoup de gens à l'enfer, c'est la prière du salut. Est-ce qu'on peut avancer sur le deuxième? Quelqu'un qui a compris, mais simplement prophète avance. Voici la conclusion sur le premier mensonge. Si tu as été une croisade et qu'on t'a dit de répéter la prière du salut, que tu veux être sauvé,
sache que la prière du salut ne te sauve pas. Tu as fini de répéter ce qu'ils t'ont dit de répéter. Si tu es intelligent spirituellement, si tu cherches la vérité, dirige-toi dans une église et réponds-toi, croise un homme de Dieu, dis je veux être sauvé. Je suis venu confesser mes fautes. Tu confesses tes fautes. Je veux être baptisé. On va te baptiser. Le Seigneur va te donner son esprit. La prière du salut ne sauve pas. C'est une erreur. Toi qui es déjà baptisé, toi qui t'es déjà repenti et qui as déjà été baptisé, c'est à toi que l'apôtre Paul dit de confesser de ta bouche. Tu ne peux pas passer, tu es passé par la repentance. Tu es passé par le baptême. L'étape où tu es, c'est l'étape où tu dois affirmer ta foi. C'est ce que Narcisse disait là. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, Narcisse. C'est l'étape où tu dois affirmer ta foi. Tu ne dois pas te cacher. Tu dois confesser ta foi publiquement, devant tous, parce que tu t'es repenti et parce que tu as été baptisé. Mais si tu n'es pas encore passé par la repentance et le baptême, que tu penses que c'est en répétant des prières tu vas être sauvé, tu as menti. Tu vas aller à l'enfer. Est-ce qu'on peut avancer, peuple de Dieu? On va toucher le deuxième point. Si tu penses qu'on peut avancer, tu mets prophète, avance. Je vous attends. Si on peut avancer, on va aller. Ouh, on ne pourra pas toucher un deuxième point. On ne pourra pas toucher un deuxième point. Nos directs doivent faire maximum 1h20. Là, on a déjà 1h10 de direct. Et donc, ce soir, nous avons touché au premier mensonge. Demain, c'est jeudi. Le vendredi, nous toucherons au mensonge sur le baptême d'eau. Au mensonge sur le baptême du Saint-Esprit. Au mensonge sur la plénitude du Saint-Esprit. Au mensonge sur la possession démoniaque. Et la prière. Frère, il y a certains parmi nous là, ce que vous faites, on n'appelle pas ça prière, on appelle ça incantation. Il y a des prières que tu fais, toi-même tu ne sais pas. C'est ce qui attire les démons dans ta vie. Et on va en parler le vendredi. Le vendredi, j'ai pris 1 heure de temps pour le salut parce que c'est le point le plus important. Vous allez remarquer que toute cette semaine, je parlais du salut, le salut, le salut, le salut. Voilà. Parce que quoi qu'on va faire, si le salut est sécurisé, on peut tout faire. Le vendredi, je parlerai donc du baptême d'eau. Quel est le baptême d'eau que Dieu approuve? Parce qu'il y a de faux baptêmes d'eau. Quel est le baptême d'eau que Dieu approuve? Quel est le baptême du Saint-Esprit? Le vrai baptême du Saint-Esprit. Et quand on parle de la plénitude du Saint-Esprit, de quoi est-ce qu'on parle? Maintenant, le vendredi, quand je parlerai du baptême d'eau, le vrai baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit, je serai obligé de parler des démons et de la possession démoniaque. Pourquoi il y a des chrétiens qui sont possédés? Pourquoi parfois on prie pour un chrétien et puis la personne tombe, les démons parlent dans sa bouche? Qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel? Ce vendredi, je toucherai à ces derniers points. Et le samedi, nous ferons le dernier direct sur la prière. La différence entre la prière et les incantations. Et puis l'enlèvement de l'église. Ça sera le samedi. Le vendredi, nous parlerons de baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, je veux demander à quelqu'un qui a suivi cet enseignement, qui a une question, de faire venir la question. Voilà, ceux de la France, certaines personnes de la France viennent d'écrire qui fait, en France déjà, je pense il est minuit pratiquement, voilà. Donc, on va rapidement terminer pour que nos frères de la France ne soient pas obligés de veiller, voilà. Et puis, le vendredi, on va commencer à 19h30. Là, il sera 21h30 en France. Ils pourront facilement suivre en Angleterre aussi, voilà. J'avais dit, c'est mieux qu'on fasse en veille. Non, en veille, les gens vont dormir et puis m'ont menti qu'ils suivaient le direct. Et puis, matin, ils m'ont posé des questions bizarres aux gens, voilà. Quelqu'un a-t-il une question sur ce que je viens de dire? Je viens de vous faire comprendre, en résumé, qu'il y a un faux Jésus, il y a un vrai Jésus. Il y a un faux évangile, il y a un vrai évangile. Il y a un faux Saint-Esprit, il y a un vrai Saint-Esprit. Il y a un vrai agneau de Dieu, il y a un faux agneau de Dieu. Le dragon se déguise en agneau et il parle comme un dragon.
La différence entre le vrai agneau et le faux agneau, c'est que le vrai agneau donne la vraie parole de Dieu, le faux agneau donne la parole du dragon. Et nous touchons maintenant à 7 points que le dragon a réussi à déformer sur terre. Le premier point, c'est le salut. Personne ne sera sauvé après avoir répété une prière. Ne vous blaguez même pas. La prière du salut est un mensonge. Il n'y a pas de prière du salut. Seigneur Jésus, je t'accepte de mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. On s'en fout. Ce n'est pas ta phrase, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur qui compte. Où sont tes actes de repentance? Où sont les renoncements qui prouvent ta repentance? Où est ta confession? Où est ton baptême? Pour que Dieu confirme en te donnant le Saint-Esprit. La prière, la récitation d'une prière ne sauvera personne. Premier mensonge. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent qu'elles sont sauvées parce qu'elles ont pris du temps pour répéter des prières. Il y a quelqu'un qui demande, il y a Yves qui demande, bonsoir papa, comment faire la différence entre le vrai Jésus et le faux Jésus? La différence entre le vrai et le faux est très simple. Le vrai Jésus nous donne la vraie parole de Dieu. Voilà pourquoi au début de mon direct, j'ai dit, vérifiez bien les passages bibliques que je vous donne. Beaucoup de gens vont vous prêcher de jolies choses, mais il n'y aura pas de preuves écrites. Ils vont te dire, répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie, je te donne, Seigneur, sauveur personne, viens et habite en moi, au nom de Jésus, Amen. On te dit, tu es sauvé, mais où c'est écrit, dans quelle Bible ils ont écrit qu'on doit faire cette prière? Ça n'existe pas. Je te donne un test, hein, Yves, toi qui viens de poser cette question. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 14, regardons ensemble, Jean chapitre 14. Je te montre ça rapidement, hein, ça va aider quelqu'un aussi. Jean chapitre 14. Quelqu'un Yves demande comment reconnaître. Jean chapitre 14. Regardez une preuve que la prière du salut n'existe pas. Jean chapitre 14. Verset 23. Jean chapitre 14, le verset 23 dit ceci. C'est Jésus lui-même qui parle. Arrêtez de vous laisser tromper par les prophètes, les apôtres, les pasteurs, les papes et tout ça, les trucs. Vous répétez des prières inutiles. Jésus est la référence. Hein? Narcisse, tu es là? Jésus est la référence. Hein? Jean chapitre 14, verset 23. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il obéira à ma parole. Et quand cette personne obéira à ma parole, mon Père l'aimera. Et nous habiterons en lui. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter là où on n'a pas obéi à la parole. Et la parole dit de se repentir et d'être baptisé. La parole ne dit pas de répéter une prière. Jésus dit que lui, Jésus, il va venir habiter dans la vie de quelqu'un qui obéit à sa parole. Pas de quelqu'un qui récite une prière. Voilà. Donc, la récitation de la prière est inutile. Donc, Yves, pour reconnaître le vrai Jésus, tout ce que quelqu'un va te dire, il faut que cela ait une preuve dans la parole et une preuve dans le contexte. Parce qu'il y a des gens qui te disent, la Bible dit ceci, c'est écrit, mais ils enlèvent ça dans le contexte. Il a dit ça, mais ce n'est pas dans le sens où Jésus a dit. Et donc le vrai Jésus se voit dans sa parole. Et il y a Brou qui demande, et nous qui avons fait répéter les prières aux fidèles, là dit par manque de conscience, que devons-nous faire? Brou, Renaud, il n'y a pas un homme de Dieu qui est devenu grand sans avoir été petit. Il n'y a pas un homme de Dieu qui va te dire que son évangile a été propre du début jusqu'à la fin. Au fur et à mesure que nous avançons, Dieu nous éclaire. Dès que tu as la lumière qui apparaît, tu appliques la lumière avec humilité. À partir de cet instant, toute personne qui veut venir au salut, tu lui parles de repentance. Sa repentance va être vraie en confessant ses fautes. Matthieu chapitre 3. Tous ceux qui voulaient être sauvés venaient vers Jean-Baptiste et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser. Actes chapitre 19. Les multitudes de ceux qui voulaient être sauvés venaient jeter leurs fétiches et ils confessaient publiquement leurs fautes et ils étaient baptisés. C'est très clair dans toute la Bible. Il n'y a pas un endroit où on a fait répéter une prière à quelqu'un. À toi de commencer à appliquer la vérité pour sauver le maximum de personnes. Parce que de grands engriffes hommes de Dieu, aujourd'hui, emmènent des gens à l'enfer sans même se rendre compte. Quelqu'un d'autre a-t-il... Est-ce qu'il y a une question? Joseph demande quoi? Faut lire pour moi. Papa, souvent on a des songes ou rêves où nous voyons que nous sommes exaucés dans ce songe. Et il est dit que parfois le diable utilise aussi les songes pour nous tromper.
comment savoir que le songe ou le rêve que je viens de faire est de Dieu? Pour savoir si ton rêve est de Dieu ou du diable, ce n'est pas Dieu. Le problème des rêves, c'est que beaucoup de chrétiens bâtissent leur vie sur les rêves. Aucun chrétien ne doit bâtir sa vie sur un rêve. Tu as fini de faire un rêve. Dans le rêve, tu as vu que tu es exaucé. Quand tu te lèves, tu fais ta prière. Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Si ce que j'ai vu vient de toi, gloire à ton nom. Si ce n'est pas de toi, protège-moi du mal. Point. Ne vis pas dans les rêves. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Pour avoir un songe, il faut dormir. Pour avoir une vision, il faut être éveillé. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, il y aura deux catégories de personnes. Ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont endormies, et ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit qui sont éveillées. La différence, c'est dans le service. Quand tu as le Saint-Esprit et que tu le sais, ce n'est pas d'abord un rêve que Dieu te parle. Dieu te parle plus dans la réalité. Ne bâtis pas ta vie sur des rêves. Beaucoup de gens ont rêvé et dans leur rêve, elle a vu cet homme, elle a vu que cet homme était son homme. Aujourd'hui, c'est cet homme-là qui l'a boxé jusqu'à il l'a tué. Vous avez vu un peu ce chante-là qui a été tué par son mari et son mari, d'après les gens, va être bientôt pendu. Ne bâtissez pas votre vie dans les rêves. Quand Dieu te donne un rêve, si ça vient de Dieu, Dieu se charge de l'accomplir. Ne poursuis pas Dieu pour un rêve, poursuis Dieu dans la réalité. Quelqu'un d'autre a-t-il une question? Voilà. Donc, nous sommes à la fin du cours d'aujourd'hui. Sylvestre qui dit, papa, qu'est-ce qui pourrait amener une personne à perdre la foi après être baptisée afin de prendre garde? La foi vient de ce que tu entends. La foi en Dieu vient de ce que tu entends de Dieu. Pour garder la foi en Dieu, tu dois continuer d'entendre Dieu. Ce qui fait que beaucoup perdent la foi, c'est qu'ils beaucoup quittent la zone où la parole de Dieu vient à eux, à elle. Donc, si tu es dans une communauté où l'homme de Dieu prêche la parole de Dieu, pour que tu perdes la foi, Satan va tout faire pour que tu quittes la communauté. Et en quittant là où la parole t'était prêchée, la foi vient de ce qu'on entend de la parole. Tu n'entendras plus cette parole. Et à force de ne plus entendre la parole et d'entendre les hommes parler, ta foi va se perdre. On entretient sa foi en étant dans l'atmosphère de la parole de Dieu, en étant en contact avec les gens qui parlent de la parole de Dieu. Et ça fait grandir la foi. Voilà. Papa, je veux un éclaircissement. Est-ce que le fait de répéter une prière qui n'est pas correcte, excusez-moi, je clique dessus, qui n'est pas correcte de façon générale, et le fait de répéter une prière qui n'est pas correcte de... Est-ce que le fait de faire répéter une prière qui n'est pas correcte de façon générale, ou bien c'est le fait de faire répéter une prière pour le salut uniquement qui n'est pas correct? Je t'explique. En plein culte, en pleine réunion de prière, Dieu peut donner la conviction à un homme de Dieu de faire pousser le peuple de Dieu à déclarer quelque chose. Déclare avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui ma foi est en toi. Tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur. Tout ça, il n'y a pas de problème. Mais ceux à qui on fait déclarer des prières sont déjà nés de nouveau. Voici le problème. Le problème ici, c'est qu'on fait croire à des gens qui vont naître de nouveau en répétant une prière. Or, on ne naît pas de nouveau en répétant une prière. On naît de nouveau en posant des actes que Dieu a demandé pour être sauvé. Maintenant, quand nous sommes sauvés dans l'atmosphère du Saint-Esprit, nous pouvons être emmenés à répéter des prières. Nous pouvons être emmenés à déclarer des choses. Tu peux te lever le matin et dire, je déclare ce matin que la gloire de Dieu est sur moi. J'appelle le règne de Dieu. Je déclare que je suis une femme de victoire. Tout. Ça marche parce que tu es déjà né de nouveau. Mais tu n'étais pas repenti. Tu n'as pas été baptisé. Tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Et tu répètes, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. On ne donne pas sa vie à Jésus en répétant une prière. On donne sa vie à Jésus en posant l'acte de repentance, restitution, obéissance et baptême. Question. On a encore 2 minutes de questions possibles. Voilà. Il faut d'abord être né de nouveau avant d'entrer dans la dimension de la déclaration.
l'apôtre Paul, qui dit de confesser de sa bouche et de croire dans son cœur, a eu à dire cette parole à des gens qui étaient déjà nés de nouveau. Il faut que nous naissions de nouveau avant de rentrer dans la dimension de la déclaration. Un Narcisse, il a disparu Narcisse. Voilà, du courage Narcisse. Ça va aller. Alex Comé qui demande, papa, une question s'il te plaît, c'est quoi en réalité une prière? Alex Comé, je cherche son message. Alex Comé, tu demandes c'est quoi une prière? Tu veux me faire commencer l'enseignement du vendredi là quoi? Le vendredi, nous touchons à la prière. Parce que nous avons un exercice sur mon groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas dans mon groupe WhatsApp, vous qui aimez l'enseignement, qui aimez la parole, les études bibliques, vous pouvez rentrer dans mon groupe WhatsApp parce que nous avons un exercice là-bas sur la prière. Et beaucoup de gens tapent le poteau en train d'acheter un nouveau poteau. Voilà. C'est quoi une prière? Je développe la prière ce vendredi pour que tout le monde sache ce que c'est qu'une prière. Parce que beaucoup de personnes font des incantations sans savoir que vous-même vous appelez des démons sans le savoir. Et on va le toucher avec les preuves écrites dans la Bible ce vendredi et ce samedi, il y aura direct live. Voilà. Dernière question, il nous reste 2 minutes. Vous, il demande, papa, y a-t-il des personnes qui disent qu'ils ont fait leur repentance eux-mêmes en intimité avec Dieu? Est-ce que c'est possible? Car moi, je crois que ça doit être avec un guide spirituel. Si quelqu'un te dit qu'il a fait sa repentance en intimité avec Jésus, il s'est repenti devant Dieu, c'est possible. Mais être sauvé en intimité, ce n'est pas possible. Parce que pour être sauvé, il faut la repentance et le baptême. Tu ne vas pas toi-même aller te jeter dans l'eau pour dire je me baptise au nom de Dieu, ploum, puis tu sors. Non. C'est quelqu'un qui baptise. Celui qui croira et qui sera baptisé. Pas qui se baptisera. C'est celui qui croit qui se fait baptiser. Il faut quelqu'un qui te baptise. Ce quelqu'un va t'encadrer. Ce quelqu'un qui doit te baptiser doit être celui qui t'a donné la parole, qui t'a convaincu, ou quelqu'un dont tu es convaincu de la vérité. Voilà. Tu peux te repentir dans ta chambre. Tu as été touché seul dans ta chambre. Tu as pleuré devant Dieu. Tu as décidé de tout abandonner devant Dieu. Mais quand tu as fini de faire ça dans ta chambre, cela doit être vu maintenant en dehors par ta transformation, ta décision d'être baptisé, le fait d'intégrer une famille spirituelle pour grandir dans la foi. Voilà. Dans 3 minutes, 2 minutes, 1 minute, dans quelques secondes, ce direct sera coupé. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, nous allons nous prendre dans le groupe pour les résumés. Vous, à qui on demande les résumés dans le groupe, et puis vous faites comme si vous ne savez plus ce qu'on appelle un résumé. Vraiment, l'enseignement m'a touché. L'enseignement t'a touché, ce n'est pas un résumé. On va commencer à vous faire sortir du groupe. C'est quel étudiant qui ne fait pas ses devoirs? Donc, rendez-vous dans le groupe tout à l'heure. Le vendredi, nous toucherons au baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, effusion du Saint-Esprit. Et puis, comment un démon fait pour entrer dans le corps d'un chrétien? Où est-ce que les démons qui sont dans les corps se placent? Comment ils font pour s'installer? Ce vendredi, nous approfondissons dessus. Vous qui êtes là pour la première fois, bienvenue. Écoutez, la vérité n'a pas d'amis. Narcisse tout à l'heure disait, je suis déçu. Narcisse, si tu es déçu de moi, tu n'as rien fait encore. Celui qui va être déçu de moi, ça va me gêner, c'est Jésus. Avant d'être déçu de quelqu'un, lis les textes bibliques que j'ai donnés. Récoute l'enseignement. Et tu verras que je ne suis pas en train de te dire n'importe quoi. Sinon, il peut faire comme tout le monde, te faire réciter une prière. Mais ça va t'emmener à l'enfer. Aucune prière ne sauve. Premier grand mensonge du diable. On touchera les 6 autres mensonges à partir du vendredi. La grâce de Dieu sur vous.